Le gars Oui, connaît oui, pas, moi donc j'ai parti vraiment, sur le calendrier. vraiment, Université, Ouais, Tidjane. tu vois, pourquoi Oustaz est parti? Parce que tu as fait des erreurs. Voilà. J'ai fait quoi? Mais on va aller. Attendez, attendez, j'ai fait quoi, Tidjane? Oh, laisse-moi avancer, laisse-moi avancer. Il est parti. Nous, quand quelqu'un est absent, c'est fini. Alors, vous avez parlé de calendrier Romulus. Est-ce que vous connaissez bien cette nature de calendrier? Donc, écoute, tu me demandes le cours sur le calendrier Romis parce que tu es parti voir sur ChatGPT ou bien sur Google. Non, moi, je ne regarde pas ça, GPT, mon Oh, ami. c'est pas Tu as possible, vu tout quoi. à l'heure, mais Quand je depuis pas causais que tu as avec posé toi, une question, oui. monsieur, moi, je ne fais pas ChatGPT. Je peux te montrer où je suis, ce que je dis. Je n'ai pas besoin. Ah, Moi, tu n'as je pas me sers besoin. de mes livres. Tu n'as pas Écoute-moi besoin. bien. Oui, mais je me sers. Écoute, il ne faut pas dire ce que tu ne sais pas. Moi, je me sers de mes livres et puis il n'y a rien qui dit de ne pas prendre un support. Ma Ouais. mémoire est ce qu'elle est. Donc, il ne faut pas juger. La question que Pape t'a posée, tu as parlé de l'an zéro. Oustaz t'a démontré. Oustaz t'a posé des questions pièges que tu n'as pas compris. Quand il t'a dit, Jésus a commencé sa mission à quelle année? Bon, Et là, Oustaz t'a déposé. Parce qu'il a compris que tu étais vide. Tidjani, ou bien Non. Tidjane, apparemment, si tu nous as suivis pendant l'échange que j'ai eu avec Oustaz, je l'ai répondu et puisque il s'est trouvé confondu face à ma réponse, il n'avait pas trouvé autre solution que de se mettre à rigoler. Tu as rigoler. posé une question. Je lui ai Est-ce que tu peux me dire, toi et moi, actuellement, là, Jésus a commencé sa mission en quelle année? Son ministère, il a commencé, il a posé la question pour 17 fois et je lui ai répondu les 7 fois. Non, s'il te plaît, c'est toi et moi, il est parti, dis-moi. Oui, mais en quelle année Jésus a commencé sa parce mission? que tout le monde nous a suivi ici, je disais ceci que Jésus a commencé son ministère dans la Bible, il est dit à 30 ans. Merci. Allez, devant tout le monde, merci, merci. Monsieur, c'est bon. Tu me poses une question et tu m'arraches à mettre la parole. On va continuer. Vous avez dit 30 ans. J'ai dit vous êtes basé sur une information. Alors, on va aller dans l'information, monsieur. On parle à la fois. Il n'y a pas de communication. Si vous dites que vous êtes universitaire, et j'ai aussi dit il y a un émetteur, il y a un récepteur. Pourquoi on parle à la fois? Mais tu m'as posé une question, tu devais me laisser finir quand même. C'est ça, non? C'est ça qui est le respect de l'autre, non? C'est ça le respect de l'autre, n'est-ce pas? Tu me poses une question, après tu te mets maintenant à t'énerver toi-même, toi seul. Bon, je te laisse ce que tu as dit, dis-le. Maintenant, si tu as une question, moi je suis là pour répondre à la question. Merci beaucoup. Non, 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 je me suis muté, monsieur. Vous parlez d'énervement, vous n'êtes pas un médecin déjà. On ne se connaît pas. Vous ne pouvez pas évaluer mon état de santé, qui vous êtes. On est parti sur la question, c'est vous qui parlez, je me suis muté. Moi, je suis comme ça. Hein. Vous avez la parole, vous finissez à répondre à ma question, et moi, je répondis. C'est bon? Ok, si tu le fais ainsi, au fait, je disais ainsi que Jésus, dans la Bible, le ministère de Jésus a commencé à 30 ans. Puisque la question qui nous a amené à ce point, c'était de savoir dans quelle langue le Nouveau Testament, au début, disait la Bible, la Bible. C'est ça, il a dit avec Shikam Bidjouan tout ce temps. Et quand je viens, il chante dessus pour dire le Nouveau Testament. Et je lui ai dit, tout ce qui a été écrit sur Jésus a été écrit en hébreu. Pas les Hébreux eux-mêmes. Voilà la réponse que j'ai eu à servir. Et il m'a demandé en quelle année. J'ai dit pendant le ministère terrestre de Jésus, pour certains, parce qu'on parle de fragments, pour les actes des apôtres après l'ascension de Jésus, et pareil aussi pour les épîtres jusqu'au niveau de l'Apocalypse qui remonte à l'an 100 à 110 après Jésus-Christ. Voilà la réponse que j'ai eu à servir. Maintenant, s'il y a d'autres questions, vous les posez. Merci. Et monsieur, vous avez vu, c'est pour ça qu'on souriait. Alors moi, je vais vous donner, je vous ai posé bien la question. Vous êtes basé sur quoi pour dire que Jésus a commencé sa mission il y a 30 ans? C'est sur quel verset? Sur quel repère orthonomé pour que vous disiez que Jésus a commencé sa mission il y a 30 ans? Pour évaluer 30 ans, c'est qu'il y a une mesure de datation. Il y a un repère. Alors, allez, montrez-nous, messieurs. Vous êtes universitaire. Quel est le fondement de votre affirmation? Prouvez-nous-le nous. Apparemment, je n'ai pas compris trop la question. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Vous avez parlé que vous êtes universitaire. Vous venez même de Paris-Saclay. À un moment, j'ai posé la question de savoir. Écoutez, j'ai cité Paris-Saclay en guise de cours sur le calendrier. Maintenant, si... Non, mais quel département de Paris-Saclay qui fait le cours sur le calendrier? Si toi, tu veux mon cours sur le calendrier, moi, je vais t'envoyer... Non, dans quelle partie de Paris-Saclay?
affirmé devant tout le monde ici. Écoutez, c'est quoi cette question Est-ce que sur je peux Paris Saclay? Ça ne veut rien signifier. Maintenant, ma formation ne te On a concerne. laissé Paris Saclay, c'est fini, monsieur. Moi, j'ai juste cité Vous êtes appuyé. c'est pas ton problème, moi. Vous perdez du temps, hein. Je peux faire ça, c'est pas ton problème à toi. GMT était très simple. Oui, la question c'est quoi maintenant? Quelle est la question? GMT, vous ne connaissez même pas Paris Saclay, vous parlez de Paris Saclay, déjà. Voilà. Qui est ce type-là même? Maintenant, Mais vous ne connaissez pas, monsieur. Je réponds à la question. Quelle est la question suivante? Est-ce que j'ai une autre question à laquelle je dois répondre? La question est simple, monsieur. Oui. La question, elle est la suivante. Ouais. Vous avez affirmé Ouais. que Jésus avait 30 ans quand il a commencé sa mission. Oui. Je vous dis de me montrer à travers votre évangile là, quel est le... Donc, montrez-moi, s'il vous plaît, votre référence qui dit que Jésus est parti de 0 à 30. Allez-y, on vous écoute. On veut le verset. Ok, merci beaucoup. Si vous montrez le verset, vous allez vous convertir, c'est ça ou bien quoi? Montrez-moi les versets. C'est écrit dans Luc 3, verset 23. Ok, allez, on lit. Je vais me convertir. Ouais. On lit, allez-y. Luc... Non, c'est moi je lis ou bien c'est vous qui lisez? Ah non, c'est vous qui lisez, puisque vous avez dit... 23, le verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. C'est bon? Merci, monsieur. 3, environ 3. Et 30 ans. Est-ce que c'est quoi la différence? Avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Qu'est-ce que signifie le mot environ, monsieur? En bon français. Vous qui êtes universitaire, là. Maintenant, en mathématiques, il y a ce qu'on appelle l'approximation. Lorsqu'on est à l'approximation, pourquoi cet thème existe en mathématiques? Et on les utilise également en histoire pour faire la démonstration des fossiles. C'est pour dire quoi? Que on peut ne pas avoir le chiffre exact, mais pourquoi on dit environ 30 ans? Mais 30 ans écrit ou pas? Qu'est-ce que tu... Oh, mon cher. Oh, alors, donc, voilà un universitaire. Maman Chazelle, tu as vu? Voilà comment on va l'humilier à la seconde près. Voilà un universitaire. Je suis très attentive. Voilà, un universitaire qui avance un raisonnement et il n'est pas capable, il parle des mathématiques. Alors, le repère dont tu prends, il dit ici, à Luc 23, Luc 3 au verset 23, c'est écrit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Maintenant, messieurs, celui qui a parlé, cette phrase que vous avez extraite, qui parle d'une datation, mais qui parle d'environ. Environ, ça signifie quoi? Vous n'êtes pas en mesure de nous dire. J'ai dit que c'est l'approximation. Monsieur, celui qui a fait ses écrits, celui que vous avez attribué l'écrit, il dit il va écrire tout avec exactitude. Quand on dit le mot exactitude, est-ce que ça a un sens pour vous? Non, ce que vous venez de dire là, je n'ai pas compris. Vous avez dit non, vous allez comprendre. Monsieur, vous allez... Calmez-vous. Répétez juste la phrase, c'est juste la phrase. Je vais répéter, monsieur. Je vais répéter. Ok. Il m'a aussi semblé bon, ça c'est au départ du chapitre 1, 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellente au fil. Des recherches exactes. Est-ce qu'il y a une précision ici, monsieur? Et après? Non, répondez. Est-ce qu'il y a une précision? Oui, mais moi, je ne vois pas le souci. Allez-y. Quand on dit exact, ça veut dire quoi? Exact, c'est exact. Ça ne veut rien dire. Exact, c'est exact. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez entendre de par votre question? Et quand on dit environ, ça veut dire quoi? Mais attendez. C'est dans le même passage, vous lisez les mêmes choses ou bien c'est dans des passages différents? Mais monsieur, moi je suis... Monsieur, regardez, vous m'embauchez, vous me donnez un projet et vous me dites d'aller, je vous dis, monsieur, avant de commencer, voilà, moi je vais faire des recherches exactes. Et quand je viens, je vous dis environ. Ça signifie que l'âge doit être exact. Au fait, vous lisez dans le même passage ou bien dans un autre chapitre. Monsieur, calmez-vous. Répondez à ma question. Ce que vous lisez dans le 3, verset 23. Je suis en train de parler, vous me coupez. Après qu'on fasse un dialogue. Sorry. Non, il n'y a pas sorry. Vous avez compris que vous êtes... Allez-y, je vous écoute, allez-y. Alors, donc, monsieur, on va revenir encore, parce que là, je reviens à la base. On va lire
Luc, voilà. 3, ce que vous avez pris là, au verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Monsieur, ici, on dit Jésus avait environ 30 ans. On est d'accord? Quand on dit environ, est-ce qu'il y a une exactitude dans l'énoncé? Vous avez fini ou bien quoi? Monsieur, je vous ai posé la question. Oui, vous voulez savoir quoi? C'est vous qui avez parlé du calendrier romilien, non? Donc on vous écoute. Parce qu'on va vous... Je vais vous ramener. Moi, je suis en train de vous amener ces chemins. Je n'ai pas compris. Moi, vous avez posé une question. Je reviens sur le contexte. Jésus a commencé son ministère. Je vous ai dit, si au monde verset, vous avez dit, j'ai dit 30 ans. Et vous voulez savoir maintenant, est-ce que c'est juste ou bien c'est à peu près. J'ai dit, mais quand on dit environ, c'est pour dire l'approximation, pas rapport à l'âge. Parce que l'autre n'a pas il y a une exactitude. C'est son âge. Écoutez bien, je reprends la. Jésus opérait déjà. Mais son ministère public, là, je reviens sur un autre sujet. Le ministère public de Jésus, ça, c'est à 30 ans qu'il a choisi ses disciples et pour accomplir cette phase de son ministère. Si vous voulez que je réponde dans ce thème. Maintenant, s'il y a autre question, vous les posez. Et je reste dans Luc 3, verset 23. Maintenant, si vous voulez qu'on change de verset, on change de verset. Monsieur, on revient sur la question première. Vous avez dit que Jésus a commencé sa mission à 30 ans. Vous avez donné un chiffre exact. Et maintenant, dans le texte que nous on lit avec vous, c'est écrit environ. On vous demande avec lucidité de nous expliquer ça. Est-ce que environ et exactitude là, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, qu'est-ce qui différencie? Est-ce qu'il y a une précision de date ici? Quel est le repère orthonomé qui a fait qu'on dit environ 30 ans? C'est-à-dire qu'on va prendre un calendrier pour mesurer. Alors, vous avez parlé du calendrier Romulus. Alors, donc, on va faire ce travail avec vous. Puisque vous ne savez pas la genèse de ces calendriers-là. Ni les calendriers qui ont permis permis un repère avec ça. Cette période où Jésus était, quel était le calendrier qui circulait? C'est là que je vais vous sortir l'histoire de ça. Parce que vous ne savez pas. Alors, si je reprends la parole, je dis ceci. Jésus, dans la Bible, le ministère de Jésus a commencé, le ministère public, comme je l'ai dit, avec ses disciples, c'est à 30 ans. Puisque, dans Luc 3, verset 23, c'est écrit que c'est environ 30 ans. Maintenant, puisque c'est écrit qu'environ 30 ans, vous voulez que moi je dise que c'est à 29 ans ou bien à 28 ans, non? Et j'ai déjà répondu à cette question. Maintenant, la notion de calendrier que j'avais évoquée, c'était par rapport à notre échange sur l'an, à quel moment Jésus est né ou l'an 0, parce que c'est un sujet scientifique. Je vais vous attends, excuse-moi, attends 2 secondes. Papa Tidjane? Oui, maman, vas-y avec lui. Est-ce que tu as encore entendu l'affirmation est-ce que tu as entendu l'affirmation qu'il vient de refaire? Il t'a dit, j'ai affirmé que c'était à 30 ans, sauf que dans les écrits, il y a la mention de environ. Alors, qui on doit croire? Monsieur l'université qui, tout à l'heure, avait un bon français et là, il s'est retrouvé avec un accent africain, ou les écrits qui disent environ? C'est une bonne question, Tidjane, hein? Très bonne question. Voilà, l'université ne peut même pas définir le mot environ. Tidjane, au fait, je non, c'est ma maman qui est là, parle avec elle. Oui, moi, j'ai fini avec vous. Hein. Ouais, moi, je fais comme Oustaz Kamara. Non, j'ai déjà répondu à votre question parce que dans le calendrier que j'ai cité. Voilà, regardez. Voilà quelqu'un, voilà une université. Il ne sait même pas ce truc-là. C'est un adverbe. Hein. Quand on dit environ, tu vois, il ne sait même pas ce que ça signifie. Je vous ai dit ça. Soit c'est un peu plus, soit c'est un peu moins. Écoutez-moi, messieurs, calmez-vous. À quel niveau j'ai dit ça? Messieurs, s'il vous plaît, on va parler. Voilà. Soit c'est un peu plus, soit c'est un peu moins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire environ? Vous n'arrivez pas à définir. Est-ce qu'il y a cette exactitude? C'est pour ça que je vous ai remonté chapitre 1, là, pour vous dire, puisque ça,
C'est-à-dire qu'on est dans la période, si vous ne savez pas, cet écrit-là se passe à Rome. À Rome. Ça, c'est un officiel romain, celui qu'on appelle Théophile là, qui donne l'ordre à quelqu'un qu'on ne sait pas, un inconnu. Donc eux, les Romains, ils avaient un calendrier qui circulait en cette période-là. Donc s'il doit s'appuyer et qu'il nous dit environ, c'est qu'il n'a pas une connaissance suffisante. Mais ils avaient les calendriers. Et vous, ne sachant pas, quand vous avez parlé du calendrier Romulus, vous ne savez même pas c'est quoi ce calendrier-là. Il composait combien de mois il avait, vous ne savez pas. Donc avec ça, et ce n'était pas la période de Jésus ça. Parce que Romulus, ça vient de l'empereur, le premier qui a façonné le roi de Rome, le premier. Et après, il y a eu d'autres calendriers. Jusqu'à celui qu'on va prendre pour mesurer, celui de Jésus. Et là, vous ne savez pas ça. Et vous dites que vous êtes universitaire. Et c'est en cela que nous sommes là pour vous donner connaissance, nous qui ne sommes pas universitaires. Parce que ça vous échappe. Donc voilà quelqu'un, ça le échappe. Il ne sait pas l'ordre des calendriers. Et après le calendrier romilien, là, il y a d'autres calendriers qui sont venus. Monsieur Tidjane. Attendez, on va vous donner l'enseignement. Monsieur Tidjane, c'est moi qui c'est moi qui comment ça va? Oui, ici. Walaikum salam wa rahmatullah. Non, il y a Askia qui va frapper là. Askia va frapper fort. Donc voilà, monsieur, vous ne savez même pas comment l'Empire romain s'est constitué. Et le calendrier romilien dont vous parlez, ça fait un truc de 10 mois. On ne dit pas calendrier romilien, d'accord? On dit calendrier Romulus. Il faut rectifier tes bêtises là d'abord. Mais celui à qui le nom est venu, comment il s'appelle? On dit calendrier Romulus. On dit Romulus, attends, laisse-le papier, il va jouer. On dit calendrier Romulus. C'est moi qui ai sorti le mot ici, non? Romulus, c'est dans quelle langue? Romulus, c'est dans quelle langue? Il faut laisser ça. Non, je demande, Romulus, ça s'est dit, Romilien. Ça s'est dit, monsieur. Laisse ça tomber. Il n'y a pas de souci, ça s'est dit. Le calendrier romilien, c'est dit calendrier romilien, monsieur. Yann, c'est moi, j'ai sorti le terme ici parce que j'étais en train d'expliquer quelque chose. Ah, parce que nous, on ne sait pas ce que c'est. Je n'avais pas dit, il faut laisser ton agitation, d'accord? Je non, je ne suis pas agité. En fait, regarde, depuis tout à l'heure, écoute, depuis tout à l'heure, je me suis muté. Depuis tout à l'heure, je me suis muté. Par contre, moi, j'ai juste une chose à te dire. Tu es un universitaire, mais je trouve que c'est catastrophique. Et le problème, c'est que pour un universitaire, en tant qu'enseignant, on dit on aura arrêté d'enseigner quand on aura arrêté d'apprendre. Excuse-moi, mais tu es arrogant. Et ton arrogance là, ce qui gâche ton arrogance là, c'est parce que tu ne connais pas beaucoup de choses. Parce que quand tu viens nous dire ici, l'an zéro existe, c'est la pire des catastrophes que j'ai déjà entendues. Parce que dès l'instant que tu dis zéro, dès l'instant que tu tapes un jour, tu es dans l'an 1. À la première, c'est comme minuit. Le 31 décembre là. Dès que minuit sonne, la première seconde, tu as changé d'année. Minuit là, c'est illusoire. C'est juste un truc qui clignote. On dit minuit. Mais dès que tu as changé de jour, tu as changé d'année. Donc, l'an 0 dont tu parles là, si c'est ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'allais te poser la question. Marie, là, a reçu la visite de l'ange en quelle année? C'est quelle année? Monsieur l'universitaire, l'ange a visité Marie en quelle année? C'est ma question. Il faut vous démuter. Ça là, pour un universitaire, c'est ce qui, c'est la chose. J'étais en train de répondre. On ne dit pas calendrier romilien. Tidjane. On dit quel calendrier? Je demande. L'ange là a visité Marie. C'est quelle année? C'est quelle année que l'ange a visité Marie? Tidjane, j'étais en train de répondre à votre question. Il vient, il gesticule, après il pose une autre question. C'est ça qu'on appelle l'aberration. Non, Tidjane a fini avec toi. Non, Tidjane a fini avec toi. Réponds à ma question. Aucune logique de on est encore. Je te demande. Moi, je sais que je suis arrogant. Moi, je sais que je suis arrogant de pas mon langage. Si, c'est ton arrogance qui t'a poussé à me dire ferme ta bouche. C'est de l'arrogance, ça. Ça, c'est de l'arrogance. Parce que quand tu dis à quelqu'un ferme ta bouche, ça veut dire que toi, tu connais. Maintenant, ma question, elle est simple. L'ange a visité Marie en quelle année? Ton an 0 là, comme c'est un an 0, il n'y a pas de souci, on met un 0. À l'an 1 là, dans ce cas, Jésus avec quel âge?
Si l'an 1 existe là, à 1 an, l'an 1, Jésus avait quel âge? C'est ma question. L'ange a visité Marie à quelle année? Et à l'an 1 là, puisque ton an 1, l'an 0 existe là, quand cette année-là a fini là, on est dans l'an 1, Jésus avait quel âge? Mais pape, moi j'ai une question pour toi ou bien pour lui. Bismillah. L'an 0 a duré combien de mois ou bien combien de jours? Mais c'est la question que je lui ai posée, il n'a jamais répondu. L'an 0, ça a duré combien de mois? Je ne l'ai même pas cité, j'ai dit ça a duré combien de temps? L'an 0 a duré combien de temps? Voilà, merci. Parce que quand on dit l'an, c'est une année déjà. Est-ce que l'an 0 a duré 1 an? Ou ça a duré 1 minute ou ça a duré 1 jour? L'an 0 a duré combien de temps? Est-ce qu'il y a l'an 0 existe? Parce que je pense au point universitaire, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Il ne sait pas du tout ce qu'il dit. Quand il dit l'an 0, en histoire, c'est choquant, c'est aberrant. Tu ne sais pas ce que tu dis. En histoire, il n'y a pas l'an 0. Si je veux compter dans le temps, quand tu parles d'année, il n'y a pas 0. Alors, ça dure combien de temps? Est-ce qu'il y a l'an 0 qui dure 12 mois avant de trouver l'an 1? Il y a un problème. Donc, je pense que le monsieur il a compris que. Il y a 3 questions. La question de Tidjani, la question de Pape, la question de sagesse et ensuite votre question qui va s'ajouter. Vous voyez? Moi, je ne vous pose pas de question à vous, monsieur. Je pose la question à Pape. Je dis l'an 0 dure combien de temps? Ok, c'est à Pape. Parce que la question vient se rapporter également à moi, mais du coup, ça revient à Pape. C'est la même question que Pape a posée, mon ami. Mais non, c'est pas la même question. À moins que vous voulez mal écouter. Hein. Pas de deuxième question. L'an 0 dure combien de temps? Alors, je reprends pour la dernière fois parce que j'ai déjà répondu à la question la première fois, à moins que vous ne m'ayez pas écouté. Et je disais ceci, que c'est par rapport au repère cartésien. Vous m'écoutez? J'ai évoqué le l'an 0 par rapport au repère cartésien, où il nous a été enseigné en mathématiques. Donnez-moi la nomenclature de ce repère là. Donnez-moi la nomenclature de ce repère là, s'il vous plaît. Le repère cartésien. Donnez-moi la nomenclature de ce repère. C'est ce que je l'ai demandé. À la verticale, vous mettez quoi? Pardon? La nomenclature de ce repère cartésien, c'est quoi? À la verticale, c'est quoi? Le repère cartésien, à la verticale, vous mettez quoi? En abscisse, c'est quoi? Je n'ai jamais vu ça. Votre repère cartésien en abscisse, c'est quoi? En ordonnée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en abscisse? Mais attendez, vous patienter pour répondre aux questions, parce que moi, ici, ça, c'est souvent... Monsieur, avant de parler, il faut écouter d'abord la question. Vous voulez répondre sans avoir écouté la question. Lui, insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas affaire à un insensé. Donc, écoutez, s'il vous plaît. Monsieur, votre repère autonomé, là, que vous avez dit, ou bien votre repère cartésien, que vous avez dit, là, votre repère, là, il a quoi en abscisse et il a quoi en ordonnée? Sa nomenclature, là, c'est quoi? Et à quoi est-ce que correspond l'an 0? Comment vous mesurez l'an 0? En termes de jours, en termes de mois, est-ce que c'est une année? Vous parlez de l'an, parce que quand on dit l'an, c'est une année. Est-ce que c'est le jour 0 ou bien c'est l'an 0? C'est quoi? Parce que quand vous dites l'an 0, là on a affaire aux années. L'an 0 correspond à quoi, monsieur? Est-ce que ça correspond à une année? Donc quand vous dites que vous le mettez dans un repère cartésien, est-ce que vous êtes cartésien quand vous parlez de l'an 0? C'est pas cartésien. Donc voilà l'explication qu'on veut. Expliquez-nous, c'est quoi l'an 0? Voilà, avant de parler de repère cartésien, est-ce que c'est un habit de langage que vous avez fait? Ou bien vous avez essayé de manipuler les gens? Ou bien vous voulez mentir? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? C'est quoi l'an 0? Alors, vous n'êtes pas possible, quoi. Nous n'avons pas fait ça et nous allons discuter de Jésus. Je reprends et je dis, l'an 0 a été désigné comme étant l'année de la naissance de Jésus-Christ. Et dans le repère cartésien, je le reprécise, le 0 correspond à la naissance de Jésus. Et tous ceux qui sont venus avant Jésus, on suppose qu'ils sont venus à l'an avant Jésus, l'an avant Jésus. Voilà pourquoi on parle de moins 500 avant Jésus, moins 425 avant Jésus. Et le 0 correspond à l'année de naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et cette décision est venue de Dionysius Exiguus. C'est lui qui a établi au 6e siècle environ, pour ne pas dire vers l'an 525. Il a conçu cette datation où il fixait le 0 par rapport à la naissance de Jésus. C'est ce que l'histoire nous a raconté en anthropologie. Néanmoins, lorsque je faisais, moi, mes mathématiques appliquées,
Tous ceux qui ont fait les sciences exactes savent que le 0 correspond à l'an de naissance de Jésus. Et c'est en ce sens que l'an, on parle de l'an 0. Ce n'est pas moi j'ai inventé le mot. Si le mot n'existait pas, vous pouvez faire des recherches scientifiques. Si c'est moi j'ai inventé, alors vous allez voir si c'est moi qui ai inventé le thème. Et là, j'ai parlé du petit. Papa, Mais qui sourit là? Attends, il va finir, papa. Mais qui finit là? J'ai parlé de Denis le Petit. Et il y a plein d'autres. Je pense que je vais m'arrêter. S'il y a autre question, je réponds à la question. Ok, merci beaucoup. Si vous allez vous arrêter, on va parler. Monsieur, dans l'historiographie et dans la chronologie historique, l'an 0 n'existe pas. Il n'y a pas d'année 0. Il y a l'an 1. Il commence en un jour, il finit au 12e mois. Ça fait une année. Il n'y a pas 0 année. L'an 0 n'existe pas. Denis le Petit n'a jamais parlé de l'an 0 et aucun historien n'a parlé de l'an 0. Vous confondez les mathématiques qui se basent sur des points et l'histoire qui se base sur des périodes. Monsieur, l'histoire, ce n'est pas des points, c'est des périodes. Donc, quand on dit une année, c'est une période, ce n'est pas un point. Et une année, ça commence de un jour jusqu'à un autre jour, 365 jours plus tard. Donc, le l'an 0 ne peut pas exister parce que quand on a 365 jours, on a l'an 1, on a un an, on n'a pas 0,1. Donc, je ne sais pas si vous savez de quoi vous parlez, mais quand vous voulez confondre les mathématiques à l'histoire, vous vous bourrez totalement. C'est vrai que c'est des chiffres, mais là, on est dans l'historiographie et dans la chronologie, on n'est pas dans les mathématiques appliquées, non. Vous vous trompez. Les disciplines. Donc, vous êtes dans la confusion totale dans vos propos. L'an 0 n'existe pas. Aucun historien vous va vous parler de l'an 0. Non, on vous parle de l'an 1. 0, c'est un point. Plus 0, un jour, c'est plus l'an. Un jour, c'est pas une année. 2 jours, c'est pas une année. Et quand on a 12 mois, on a déjà un an et c'est l'an 1. Donc, du point 0 à 12 mois, c'est l'an 1. Il n'y a pas l'an 0. Parce que quand tu dis l'an 0, c'est une année qui doit faire 12 mois et qui ne doit pas compter. Ça va compter nul. Ça n'existe pas, monsieur. Donc, il faut que vous allez peut-être reconnaître votre erreur et rectifier ça et évoluer. Sinon, vous allez être rester dans la confusion. Mais l'an 0 n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas commencer de 0 et terminer 12 mois et être toujours à 0. Non. L'an 1 ne commence pas 12 mois après l'an 0. Non. L'an 1, c'est du premier jour de la naissance de ton type. Si c'est ça, un mec qui est né à cette période-là. Et son premier jour, à son 12e, à son 35e jour, on a la fin de l'an 1. Donc l'an 1 commence de son premier jour, à 35 jours, il a fait l'an 1. L'an 2 commence à la fin de l'an 1, jusqu'à 35 jours plus tard, il a l'an 2. Mais l'an 0, ça n'existe pas. Il n'y a pas une année 0, parce que une année, c'est une période, c'est pas un point. Voilà, donc je pense qu'il faut peut-être rectifier ça et évoluer. Oui, monsieur Askia, en effet, il y a un peu d'ambiguïté dans l'explication que j'étais en train de donner et que je répétais sans cesse. Quand on dit l'an 0, ce n'est pas pour dire qu'on a fait 12 mois. Mais d'ailleurs, quand on dit l'an 1, le 1, c'est par rapport au 0. Et je le répète que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Monsieur, l'an 0 n'existe pas. Dans le repère, je vais finir ceci, je vais juste chuter. Dans le repère cartésien, comme je l'avais évoqué, le 0, c'est une idée qui a été pour signifier un point de départ. Or, lorsque les gens transposent cela dans l'histoire, selon la chronologie, le 0 a été considéré comme le point de départ du système où cela a été associé à la naissance de Jésus. Si bien qu'on nous dit tous les nombres qui viennent avant Jésus sont les nombres qui sont négatifs, c'est-à-dire les moins. Et positivement, ceux qui viennent après Jésus. Voilà pourquoi généralement, dans l'histoire, pour situer les faits, on dit ceci avant Jésus et l'autre après Jésus. Et du coup, le 0 correspondait à la naissance de Jésus selon cette conception régressive. Maintenant, je suis parti plus loin en citant ceux qui ont introduit cette idée qui va venir prendre la place dans la science. Parce que, si vous le permettez, même le calendrier Romus que j'ai cité, c'est pas le premier calendrier. Je me rappelle, vous me permettez, c'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Calendrier romilien. Le jour. Calendrier romilien. Et Tijan, tu
tu m'avais dit, quand l'autre parle, quand même, il faudrait garder le silence. Tu avais Oui, dit, mais vous êtes en train de... Il y a ne te beaucoup de respecte pas mots parce qui que vous tu dis une chose, tu fais le contraire. Calendrier romilien. Je continue avec mon truc. Le jour où le procès lui présentait et il faisait son exposé, moi, je C'est lui ai le calendrier romilien. Tidiane, je vais le corriger, pardon, Tidiane, je vais le corriger. Moi, je Ok, l'ai Moussa. confondu avec le calendrier. Il y a plusieurs calendriers qui existaient avant le calendrier Romulus. Je répète encore le calendrier Romulus. Pour l'autre, il garde pour lui, je garde ma On va prononciation. parier, on va voir qui dit. Et, Tidiane, pardon, Tidiane, je et vais le comme corriger, ça, il va comprendre. Tidiane, et comme ça, moi, je disais, ah mais non, avant le calendrier Romulus, il y avait le calendrier Kemet. Il y avait le calendrier de l'Éthiopie. Il y a le calendrier de l'Afrique du Sud. Comment se fait-il que on nous présente le calendrier des Romains, des Latino-Grecs, et qu'on laisse de côté en tout cas, les anciens calendriers qui reviennent du continent africain? Et là, moi, mes collègues ont hué sur moi pour dire d'où je sors tout ça là, que les Africains, au fait, nous cherchons des arguments pour nous réconforter. Et là, quand le professeur a repris la parole, il a dit, c'est faux que ce qu'il a dit, que c'est vrai, que ce n'est pas eux qui ont raison. Que effectivement, il y avait les calendriers viennent de l'Afrique. Mais puisque la science ne se base pas sur le calendrier kémite, parce que actuellement, vous savez, le calendrier kémite, nous sommes à 6260 quelque chose pour le calendrier kémite. Or, pour le calendrier, on va dire le calendrier occidental, qui est devenu le calendrier scientifique, nous sommes en 2025. Effectivement, il va dire, c'est du fait que le calendrier kémite n'est pas utilisé comme étant le calendrier dans la science. Monsieur, ne faites pas de hors sujet. Il y a une question qui vous a été posée, vous ne répondez pas à cette question. Si, à moins que vous n'avez pas les oreilles pour écouter les autres, savoir que j'ai déjà répondu à la question en donnant plus de détails. Non, monsieur, si vous avez répondu à la question, donc laissez, on va passer à autre chose. Calmez-vous. On ne vous a pas demandé ce que vous lui dites là maintenant. Donc taisez-vous. Vous n'avez pas répondu à la question parce que je vous explique, monsieur. Ça veut dire quoi? Comment tu dis que je n'ai pas répondu à ta question? S'il vous plaît. Je vous ai coupé parce que je ne veux pas qu'on aille on fasse au sujet, mais on noie le poisson, monsieur. Vous avez vu, vous avez parlé de l'an 0 et 0, ce n'est pas une année. Donc, vous avez reconnu votre aberration. Monsieur, il n'y a pas d'année 0. Il y a un point 0, un instant. 0, c'est un instant, ce n'est pas une année. On dit l'instant 0, on ne dit pas l'année 0. Donc, vous devez reconnaître là que vous vous êtes bourré. On dit l'instant 0, mais on ne dit pas l'année 0. Je pense que vous êtes suffisamment, vous ne pas suffisamment français pour savoir que ça ne te dit pas. Maintenant, chronologiquement, l'année 0 ne peut pas exister. C'est impossible parce que 0, c'est un instant, ce n'est pas une année. Dès qu'il y a plus quelque chose, on n'a plus à 0. Donc, on a peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, quand on a 65 jours, on a 1 an. Donc, l'année 0 ne peut pas être une année. 0 ne peut pas être une année parce que c'est nul, donc c'est un instant. Et dès que l'instant lui-même encore, il est conceptuel. Dès qu'il y a une seconde qui s'ajoute dessus, l'instant n'est plus l'instant. Donc, c'est comme le présent. Donc, 0 ne peut pas être une année. D'abord. Donc, je pense qu'on est d'accord sur ça. Maintenant, monsieur, tout à l'heure, Tidiane veut vous faire comprendre qu'on dit le calendrier romulien. Vous dites non, on dit le calendrier romulus. On va faire un peu de linguistique. Vous voyez, on dit le calendrier de Romulus. On ne dit pas le calendrier Romulus. Tu peux dire le calendrier de Julius, pour parler du calendrier Julien. Le calendrier de Augustus, pour parler du calendrier Augustin. Pour parler le calendrier d'Auguste. Tu peux parler du calendrier de Grégoire, pour parler du calendrier grégorien. Ou le calendrier de Romulus, pour parler du calendrier romulien. Calendrier romulien, ça veut dire ce qui se rapporte à Romulus. Ce n'est pas le calendrier qui s'appelle Romulus, non. Le calendrier s'appelle le calendrier Romulus parce qu'on le rapporte à... On l'appelle le calendrier romulien parce qu'on le rapporte à Romulus. Romulus, c'est le nom de celui à qui on rapporte le calendrier. Mais le calendrier lui-même s'appelle le calendrier romulien. Vous le faites que répéter Romulus. Comme je comprends, vous avez des problèmes en histoire, vous avez des problèmes en linguistique, parce que vous ne savez pas. Donc il y a beaucoup de problèmes. Vous avez trop de lacunes, monsieur. Vous faites un débat public comme ça, là, vous n'avez pas le niveau. On ne vous fait comprendre qu'on ne dit pas le calendrier Romulus, non. On dit le calendrier de Romulus. Ou le calendrier romulien. Voilà. Là, vous êtes encore en train de vous tromper. Et vous ne faites que le répéter, et vous insistez, et vous voulez en faire un concept. C'est pas possible. Monsieur, n'inventez rien ici. S'il vous plaît. Voilà, donc votre affaire de l'an 0, c'est faux. Votre affaire de calendrier Romulus, c'est faux, ça ne se dit pas. L'an 0, ça ne se dit pas. Calendrier Romulus, ça ne se dit pas. On dit le calendrier de Romulus ou le calendrier romulien.
le calendrier de Julius ou le calendrier julien, le calendrier d'Augustus ou bien le calendrier de Grégoire ou le calendrier grégorien. C'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas dans quelle langue vous parlez, mais voilà, vous avez un problème.